Eh bien, bonsoir pour tous les gens de la Belgique et bel après-midi pour tous les gens du Québec. Alors, je sais que cette petite chronique, cette petite vidéo sera vue par les gens, oui, de l'Europe, de la Belgique et aussi par les gens du Québec. Donc, je vais attendre quelques petites minutes qu'il y ait des gens qui viennent se connecter à moi. Je sais qu'ici au Québec, présentement, il fait vraiment, mais vraiment beau dehors. Alors, je peux comprendre les gens qui vont être à l'extérieur aujourd'hui, dans cette belle après-midi, vont profiter du soleil. Je vais faire la même chose quand ma chronique sera terminée. Je vais aller profiter de la belle température qui est là. Alors, je viens vers vous aujourd'hui dans cette chronique que j'anime, que je fais tous les semaines, connectée sur la page de Linda's Connection. Alors, je me présente Sylvie Pombriand de Michel-Ange Espace Divine Conscience du Québec. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de toucher, le sujet que j'ai envie de vous apporter, ce que j'ai choisi comme en canalisant ce que les guides demandent de vous partager aujourd'hui, le titre sera choisi de cette façon en disant « Vibrer et ressentir au-delà de ce que mon regard voit, de ce que mon regard porte. » Qu'est-ce que ça peut bien dire? Ça veut dire pour moi que ressentir, bonjour ma belle Sylvie, oh un petit ami du Québec, merci ma belle Sylvie d'être là. Alors pour moi, vibrer, ressentir au-delà de ce que mon regard porte, ce que mon regard voit, veut tout simplement dire que nous avons tendance, la société, les êtres ont tendance, coucou Sylvie, les êtres ont tendance à ne pas aller plus loin que ce que l'œil voit. Ce qui veut dire que le jugement est tellement ancré dans l'âme des gens que souvent, bonjour ma belle Danielle, notre amie du Québec, bonjour. Les gens sont ancrés dans cette partie-là de regarder avec, j'ai envie de dire, mon Dieu, ce qui monte, avec son œil blessé, regarder les êtres devant soi et avoir cette grande facilité de juger ce que l'œil voit, ce que l'œil perçoit. Quand on est dans cette phase-là, où est-ce qu'on regarde les gens avec un œil de jugement, avec un œil de blessure même. Bonjour Dani de Saint-Hyacinthe, la belle Lynn, bonjour Lynn, je suis contente de vous voir tout le monde. Alors, l'œil qui regarde la personne, mais qui ne prend pas le temps, bonjour Noëlla, qui ne prend pas le temps d'aller plus loin que qu'est-ce que son œil voit, ce qui est placé devant soi, souvent peut avoir de grandes, à la base, ce sont de grands jugements pour moi, et on peut aller vraiment à l'encontre de l'angle qui est placé devant nous. Quand je regarde avec cet œil-là, je regarde pas avec le ressenti de mon cœur. Je regarde pas avec la vibration que je porte à l'intérieur de moi. Il est facile. Bonjour Jacques, un autre ami qui est là. Salut. Il est très facile de jeter un œil sur les gens et juste d'aller placer un commentaire à l'intérieur de soi juste par ce que l'on voit. Malheureusement, c'est pas nécessairement ça. Tu sais, autant qu'on peut avoir le regard vers quelqu'un qui va porter un jugement, oui, peut-être négatif, et des fois, j'ai envie de vous dire aussi, un regard d'envie. De regarder la personne
j'ai envie de vous dire, ça, le regard d'envie, j'en parlerai tantôt parce que c'est des choses que des fois que je vis, que je ressens. Et je vais vous partager tantôt cette partie-là. Mais le regard de jugement, pour moi, quand je vois quelqu'un qui soit me regarde ou regarde quelqu'un et tu le vois tout de suite, tu le ressens tout de suite, que la personne regarde l'autre et va tout de suite apporter un jugement dans ce qu'elle voit. Elle va regarder juste la partie physique. Elle va regarder juste la partie que ça ne correspond pas à l'éthique, à ce que la société est censée être. Malheureusement, il y a des gens qui mettent des étiquettes. C'est triste, mais oui, c'est comme ça. Mais même nous, parfois, ça va arriver qu'on peut regarder quelqu'un et dire, moi-même, des fois, ça peut m'arriver, je suis encore très humaine. Et c'est là où est-ce que je me surprends, et c'est pour ça que j'ouvre ce sujet-là aujourd'hui. Je me surprends à dire, Sylvie, ce que tu vois, va au-delà de ce que tu vois et va vraiment regarder peut-être avec tes yeux du cœur. Pas regarder l'enveloppe, pas regarder juste ce qui est à l'extérieur de l'être, mais aller voir ce qu'elle vit à l'intérieur. Oui, on pourra, en rentrant dans cette partie-là, on pourra dire, ben oui, je peux aller voir ses blessures à cette personne-là. Oui, je peux voir un vécu très difficile. Oui, je peux voir quelqu'un qui se prend pas en main, quelqu'un qui est victime de sa vie, quelqu'un qui se regarde au nombril. Et je vous dis, ça irait dans les deux sens. Autant dans la partie où la personne est excessivement « Bonjour ma belle Linda, Linda's Connection qui est là ». Alors, autant pour la personne qui va être dans ces grandes peines intérieures et décider, au lieu de transmuter, changer sa vie, la mettre joyeuse, la mettre heureuse, ben elle va décider, hello Linda, elle va décider tout simplement de rester, pour ne pas affronter ce qu'elle a transmuté, ben elle va rester juste dans ses blessures. Elle va rester juste dans le côté victime de sa vie. Qu'est-ce que ça vient créer? Ça vient créer que, oui, le regard des gens face à cette personne-là va se connecter à elle, mais cette personne-là, elle a choisi cette façon-là pour se faire voir. Elle a choisi cette façon-là pour se faire reconnaître, se faire que les gens lui portent attention. C'est une façon d'essayer de se faire reconnaître. Pourquoi? Ben souvent, c'est que cette personne-là n'a pas pris le temps d'essayer d'aller voir à l'intérieur de soi le beau qui l'habite et de dire, ben je préfère rentrer dans cette partie un petit peu pénible de sa vie, de choisir le côté plus négatif, on peut dire, que de choisir la lumière pour se faire voir. Alors, soyez attentifs, regardez autour de vous comment les gens vont agir. Si vous voyez quelqu'un qui est, bon, soit dans la pauvreté, quelqu'un qui manque, qu'on voit par son habillement, ben oui, il manque de sous, il manque d'argent, et qui, oui, va être habillé moins adéquat que la personne qui a plus d'argent, ben oui, souvent, c'est facile de passer le jugement. Oui, il y a des gens qui se disent que eux, ils veulent être là. Oui, il y en a qui aussi que je me dis, ils n'ont pas ces revenus-là pour être capables de se payer des vêtements adéquats. Par contre, nous, avec notre œil, si on apporte ce jugement-là, et si dans notre tête, on laisse juste trotter cette façon de voir cette personne-là dans ce que notre regard porte sur la personne, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne-là? Je me place devant une personne où est-ce que je vois son habillement est très n'est pas conforme à ce que la société est. Et je vois que la personne, ben, elle s'entretient pas, elle fait pas attention à elle. Oui, il peut avoir ce côté-là où la personne a vraiment besoin d'aide dans sa vie. La personne, elle peut ne pas avoir les revenus nécessaires,
Mais le regard peut être posé aussi en disant, mais mon Dieu, t'as-tu vu comment qu'elle prend pas soin d'elle? Ou de lui, elle ou lui. Comment que la personne se laisse aller dans sa vie. Et c'est là que je dis, pour moi, il y a deux choix. Il y a le choix que la personne soit vraiment en manque financier, ou il y a le choix où la personne a décidé d'être victime de sa vie et rester dans cette forme-là pour attirer des regards, bien entendu, et de garder ce côté-là victime, qu'en restant victime, ben, cette personne-là va s'attirer des regards, que les gens vont la prendre en pitié. Alors, c'est beaucoup plus facile de ne pas se prendre en main pour certaines personnes, de rester dans cette vibration qui, je dirais, qui reste dans une vibration beaucoup plus basse que de décider de dire, OK, si je me prends en main, qu'est-ce que je fais? Vous savez, j'ai envie de dire aussi, on est créateur, auteur de sa vie, puis on a des choix aussi. Et ce regard-là de cette personne-là qui ne prend pas soin d'elle, ben je me dis aujourd'hui, même si je ne veux pas être dans le jugement, de l'eau, il y en a. Ah, je vous dirais, je ne dis pas dans des pays sous-développés où il manque d'eau, mais nous ici, en Europe, au Québec, l'eau, elle est là, elle est à profusion. On est vraiment gâtés, choyés. Alors, c'est là que je me dis que c'est quoi prendre soin de son corps physique? Tout le monde a accès à l'eau. Tout le monde a accès à être propre. Il y a plein aussi d'endroits où on vend des vêtements à des pas chers, où est-ce que les gens vont donner et les gens peuvent s'entretenir. Il y a tellement de possibilités que oui, les gens peuvent faire, et on peut aider aussi son voisin en voyant que, bon, peut-être que pas les revenus que j'ai, et je vais lui aider à avoir des vêtements plus propres. Je vais lui aider un petit peu dans ce qu'il est. Mais le jugement, je reviens au jugement, parce que je vois bien que c'est ça qui monte en dedans de moi, c'est que si on sort de tout ce que la personne pourrait faire et qu'on fait juste rentrer dans la partie, qu'est-ce que moi, face à ce que je vois, comment je réagis? Quelle est ma réaction? Et je pense que je ne veux pas aller dans le jugement en disant ce que je vois devant moi, mais face à moi-même, face à l'être humain que nous sommes, et venir voir quels sont les yeux que je porte. Et si je me mets Noëlla, je vais vous lire ce que Noëlla me dit. On est comme on est. On ne doit pas envier les autres parce qu'on ne sait pas ce que la personne vit ou souffre. Noëlla, tu me voles les mots de la bouche. Parce que oui, effectivement, c'est là que je veux en venir. Parce que l'être humain a tendance à regarder avec les yeux, j'ai envie de dire, de sa propre blessure, de ce qu'on a reçu d'éducation de nos ancêtres, de nos parents. Sa propre blessure veut dire, ben peut-être que j'ai pas eu ces reconnaissances-là dans ma vie et que je me dois des fois, ce que je vais utiliser le terme, me gonfler la poitrine pour avoir de l'air confiant et avoir de l'air au-dessus de mes affaires. Et que si je porte ce regard-là sur l'être qui est devant moi, ben ça va juste dire, ben moi, j'entre dans des choses drôles aujourd'hui. Moi, regarde, je suis à l'aise, je suis bien, c'est juste peut-être mon ego qui parle et que oui, je veux porter un regard de jugement. Mais effectivement, là, oui, tu as raison. On ne sait pas ce que la personne vit de l'autre côté. Puis c'est là que je veux toucher le point de dire, si je sors de mon œil de jugement, mon œil de ma propre blessure, si je regarde l'être qui est devant moi juste avec amour, si je sors au-delà de ce que moi-même je vis dans mes émotions et je regarde cet être-là en disant, peut-être cet être-là
a juste besoin d'un petit coup de pouce, a juste besoin d'être écouté, entendu, accueilli, aimé. Puis souvent, c'est nos propres blessures à nous que nous portons malheureusement encore. Alors, cette personne-là, ben, elle a juste besoin de cette petite tendresse-là. Et nous aussi, on a besoin de cette tendresse-là. Peut-être dans l'éducation que cette personne a reçue, elle était très médiocre. Cette éducation était très, où est-ce qu'on n'a pas eu la personne n'a pas appris à se respecter, à faire attention à soi. Oui, il se peut que ce soit arrivé. Mais on peut, nous, avec notre vibration à nous, peut-être. Si on peut pas, comme on n'a pas le pouvoir, j'ai envie de dire, puis souvent, même dans mes consultations, je le dis, tu sais, j'ai pas le pouvoir de te sauver. Le seul grand pouvoir que j'ai, c'est de te donner les outils que moi-même, je me suis servi pour me sauver. Alors, cette personne-là, si je peux pas l'aborder parce que c'est une propre inconnue, un propre inconnu, ben, dans mon cœur, je peux l'accueillir. Dans mon cœur, je peux juste émaner, envoyer de l'amour. Parce que cette personne-là, c'est peut-être juste ça qui lui manque. Et ce qui fait qu'elle n'a pas le sentiment, qu'elle n'a pas cette poussée-là qui fait qu'elle a décidé d'abandonner, a décidé de lâcher dans sa vie. Parce que sa vie, oui, peut-être depuis son enfance, sa vie est beaucoup trop difficile pour elle, trop dure. Alors, elle a besoin de juste une petite tape sous l'épaule. Oui, Noëlla me réplique en disant, oui, tout à fait, lui apporter un peu d'amour, un sourire, un geste, une main tendue. Je te tends la main, Benoît-là. Oui, effectivement. Juste ça, des fois, oui, ça peut emmener à deux façons de voir. Des fois, juste ça peut faire que la personne se sent comme elle n'a pas les moyens d'avoir les beaux vêtements et tout ça. Elle n'a pas ces moyens-là. Oui, parfois, ça peut être que tendre la main, ça va juste comme l'emmener à se sentir encore plus démunie, mais aussi, oui, Elisa, ma belle Elisa, me dit, certains regards peuvent parfois être effectivement blessants. Oui, Lisa, c'est vrai aussi. Puis, par expérience, je vous dirais que j'essaie, j'essaie à 100%. Je suis loin d'être parfaite, mais j'essaie de toujours, de mon rayonnement à moi, de l'intérieur, de ce que moi, j'ai nourri à l'intérieur de moi pour me sentir bien à tous les jours de ma vie, ben j'essaie que ce rayonnement-là puisse émaner autour de moi. Et que oui, des fois, j'encontre des gens qui, oui, sont dans le besoin. Des gens qui, je vois juste, et même pas nécessairement dans le besoin, mais juste voir leur regard et sentir que cette personne-là est juste pas bien. Mais juste acquiescer un sourire. Mon Dieu, que ce sourire-là peut faire une très grande différence. Mon Dieu, que ce sourire-là peut amener une petite joie, que cette personne-là, elle est peut-être seule dans sa vie. Cette personne-là n'a peut-être pas d'enfant, pas de famille, et a juste besoin d'un petit sourire, d'un petit réconfort, se sentir important. Parce qu'un sourire va dire, ça va dire, pour moi, quand je fais sourire à quelqu'un, ça veut juste dire, euh, mon cœur te reconnaît en tant qu'âme, mon âme te reconnaît, et t'es aussi important que moi. T'es aussi importante que moi. On n'est peut-être pas à la même place dans la vie, mais c'est comme si j'ai envie de vous exprimer, c'est que, je pense que je le disais la semaine dernière, qu'on a tous un mot cristal dans notre cœur. Mais il y en a quelques-uns qui est en dormance. Il y a certaines personnes que le cristal n'a jamais été poli. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas su comment le polir. Des fois, je vais aller à l'extrême, d'autres qui l'ont justement trop poli, alors ils rentrent dans le jeu de l'ego. Mais c'est que chaque individu que nous sommes, quand on vient polir ce merveilleux cristal que nous portons, nous venons juste nous apporter à nous beaucoup d'amour.
Et c'est la base, c'est la base. Alors, si la personne n'a pas eu cette éducation-là de recevoir de ses parents ou de pas appris à s'aimer, à se donner à elle-même, ben, elle va être en manque. Elle va chercher à l'extérieur ou va décider de baisser les bras et ne pas être dans l'action pour changer les choses dans sa vie. Mais oui, ne serait-ce que juste regarder cet être et lui faire voir que tu la considères comme toi. Tu la considères comme ton ego, malgré ce qu'elle peut vivre dans sa vie. C'est ces petites marques-là. Tu sais, puis je trouve ça parfois, oui, difficile dans ce qu'on vit aujourd'hui, de voir encore autant de gens, de blessures au niveau de l'être humain. De voir qu'il y a autant de gens qui sont qui se flattent encore l'ego, désolé de le dire, mais oui, qui se flattent encore l'ego, qui se regardent le nombril en se voyant mis sur la tablette du haut, juste pour émaner ce qu'ils portent, émaner ce qu'ils sont. Puis en même temps, cette personne-là est tellement comme moi et vous, est tellement comme tout le monde. Mais pour moi, mon regard face à cette personne-là qui va être excessivement dans l'ego va être aussi... Cette personne-là qui est dans l'ego, je vois autant sa souffrance que la personne que je vois directement souffrance. J'ai ma belle Marie-Thérèse ici de la Belgique qui me dit, je lisais ce matin que le pire pour les mendiants, c'était le regard de jugement ou le regard qui fuit. Ils demandent un sourire, un bonjour, parfois même avant la monnaie. C'est très bien dit, Marie-Thérèse, j'adore ce que tu dis. Effectivement. Oui, ont besoin de se nourrir, ont besoin de manger, mais en même temps, l'amour, elle est gratuite. Et l'amour, chaque être humain, on se doit, on se peut de se le donner. Voilà, réplique en disant, peu importe la couleur, ou oui, une personne qui est le plus haut que toi dans son corps, on est tous les mêmes, absolument. Mais j'ai envie de te dire, Noëlla, que j'ai pu, tu sais, en étant médium, je peux voir des choses, je peux ressentir énormément et je peux entendre que cette personne-là qui se met à un niveau beaucoup plus grand que tout le monde, ben cette personne-là, elle souffre autant que nous. Cette personne-là, elle a un cœur comme nous et c'est qu'elle va juste prendre cette moyen-là, cette façon-là de se faire voir pour juste cacher sa propre blessure. Mais cette personne-là, si je viens lui apporter le même sourire qu'au mendiant, si je viens lui apporter un regard d'attention, mais avec mon cœur, mais pas avec l'ego comme lui veut le voir, alors à ce moment-là, merci Thomas, Thomas de l'Europe, la Belgique, Thomas, mais bravo pour cette émission, Sylvie. Merci Thomas, je suis gentil. Et cette personne-là, pour moi, même s'il se met sur la tablette du haut, il se voit comme, j'ai envie de dire, le maître du monde, ben, je vois tellement sa blessure intérieure, je vois tellement son manque d'amour qu'il n'a pas eu. Oui, il a eu la faculté de dire, je me retrousse les manches, je fais quelque chose. Il a eu cette force-là. Mais il a peut-être dépassé. Il a peut-être dépassé en quelque part le côté, j'ai envie de dire, il a peut-être oublié que avant de monter dans l'ego, il faut peut-être qu'il arrête dans son cœur. Qu'il vienne juste voir sa partie à lui qui n'a pas transmuté, qui n'a pas libéré, mais au lieu de toucher à cette petite partie-là, puis vraiment dire, je passe à autre chose dans ma vie. Je la libère. Alors, il a laissé juste l'émotion monter au niveau de son ego, qui faisait paraître que cette personne-là, elle est forte, que cette personne-là, elle est solide, que cette personne-là est à l'abri de tout. Mais cette personne-là, je vous dirais, je préfère me donner une petite pichenote avec amour. On dit ça au Québec, une petite pichenote avec amour. Puis je vais juste le faire tomber. Le faire tomber parce que je vais aller juste toucher les parties en lui ou en elle qui n'ont jamais osé toucher. Vous savez, si je m'en vais dans un autre
toujours en restant dans le même sujet, mais une autre fréquence que parfois je vis. Et je trouve ça triste et en même temps euh, tellement amour de ce que j'ai envie de transmettre. Je suis pas parfaite, comme je disais tantôt. Il m'arrive des matins que je me lève du pied gauche au lieu du pied droit. Alors, des matins, oui, je peux être plus fatiguée. Je me parle, j'essaie de dire, bon, OK, aujourd'hui, je veux que ma journée soit harmonieuse, soit belle, soit harmonieuse dans tout. Et souvent, j'ai l'harmonie dans le tapis. Ça veut dire que mon rayonnement est tellement grand que j'ai l'impression que je vais être dans le public, mes ailes sont grandes ouvertes et que je vais vraiment accrocher tout le monde en m'en allant. Et que oui, parfois j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mais ça aussi, ça dérange. Ça aussi vient créer un jugement. Et je le vois. Je le vois des belles femmes. Tu sais, quand je vous dis belle, là, j'y vais avec mon regard, juste première vue, OK? Je vois la femme devant moi, elle est taillée au couteau, une belle femme que beaucoup d'hommes regardent, beaucoup d'hommes envient, mais mon Dieu, son regard est triste. Ce qu'elle porte en dedans d'elle est triste. Et justement, ce matin, j'étais après déjeuner au resto, j'étais seule, et je voyais des belles filles rentrer. Mais le regard qui se portait une entre autres, c'était des regards d'envie. De regarder la dame et regarder l'autre de la tête aux pieds, examiner ce qu'elle portait, ce qu'elle dégageait, mais j'entendais le jugement tout de suite. J'entendais le jugement parce que j'entendais que cette femme-là, à l'intérieur d'elle, c'était comme une envie. Une envie d'être de ce qu'elle voyait devant elle. Une envie de jugement parce que elle, dans son ego, elle s'était mis là. Et elle affrontait quelqu'un qui était au même niveau qu'elle, ou qu'elle sentait que cette personne-là avait encore plus d'importance qu'elle. On parle toujours de jugement. Et je pouvais tellement entendre dans son cœur la tristesse qu'elle portait de ne pas juste être bien, de ne pas juste être là dans son moment présent et de ne pas laisser vibrer son petit cristal du cœur. J'étais là ce matin en voyant cette scène-là. J'étais après déjeuner. Je trouvais triste, dommage, puis en même temps, je me disais leçon de vie. On a tous des leçons de vie. Et moi, je suis arrivée là avec mon sourire quotidien, qui est toujours là. Je dirais, habituellement, il est toujours là, mon sourire. Et que juste dans l'émanation de ce que je dégageais, je pouvais recevoir aussi des regards d'envie. Puis, je me considère pas comme, je me considère comme quelqu'un de simple, OK? Très simple. Mais je pouvais voir dans ces regards de ces jeunes dames-là aussi me regarder avec une envie. Pas parce que je pavanais, parce que j'avais leur physique, j'avais l'atout du regard qui attire, mais j'avais l'atout du regard qui ressent. Pourquoi? Pourquoi, moi, Sylvie, là, quand je me faisais regarder ce matin, j'entendais, pourquoi toi, tu as l'air d'être bien aujourd'hui? Pourquoi tu rayonnes tant que ça? Moi, la fille qui est à côté de moi, j'ai tout. J'ai le corps, j'ai tout pour moi pour attirer le regard des gens. Mais le principal, pour moi, était manquant. Et le principal, pour moi, c'est comme ici en dedans. Tu as tout de ton enveloppe que tu as choisi, mais en dedans, il y a un manque. En dedans, ton cristal, tu n'as jamais pris le temps de le ressentir. Tu n'as jamais pris le temps de te connecter avec pour dire je ressens telle émotion et je décide de ne plus, je vais utiliser le thème que j'ai utilisé cette semaine en conférence, je décide de ne plus subir ma vie, mais je décide de la vivre entièrement et amplement. C'est là que
la vibration vient se reconnecter à nous. C'est là que si je viens vibrer à l'intérieur de moi dans ce que je porte, si je viens juste me regarder dans le miroir, si je viens juste reconnaître ce que je porte à l'intérieur de moi, si chaque être humain osait s'apporter ce petit, j'ai envie de dire, ce petit tape-là sur l'épaule, mon Dieu, que la Terre, elle serait, wow, elle serait merveilleuse. Parce que il n'y aurait plus de conflit, il n'y aurait plus d'envie, il n'y aurait plus de dualité, il y aurait juste du bien-être. Oui, je rêve en couleur. Mais j'ai le droit de rêver, ça m'enlève rien. Oui, je rêve en couleur, mais en même temps, j'ai envie de juste éveiller les consciences. J'ai juste envie de toucher l'âme et le cœur des gens, éveiller la conscience des gens en disant de ce pouvoir-là, de vibrer, de ressentir la vie en dedans de toi et tu as le pouvoir de le laisser émaner. Donc, le regard qui est porté à l'extérieur, ben, il peut être autant, comme je disais dans ma première partie, porté sur le regard de la personne qui est dans le besoin, mais il peut être porté aussi dans le regard de la personne. Ben, en fin de compte, il y a trois aspects. Les personnes sont trop dans l'ego, ou comme moi, parfois, je me dis, ben, je me trouve une fille hyper simple et que j'ai un regard qui est porté sur moi parce que je vais trop haut ou ma lumière est trop grande cette journée-là. Et souvent, à l'intérieur de moi, la petite voix dit, si tu savais comment tu es beau, si tu savais comment tu es belle, tu n'as juste pas pris le temps de te placer en dedans de toi. Tu n'as juste pas pris le temps de venir regarder ce que tu portes. Tu n'as pas pris le temps à te connecter à l'intérieur dans ton cristal du cœur. Ma belle Noëlla, elle me dit une belle âme, on la voit tout de suite. Elle est simple, elle est serviable, elle donne avec le cœur et elle donne sans rien en retour. Merci Noëlla, je t'aime. Oui, effectivement. Donner sans retour, je vous dirais que chaque être humain, on a tous notre petite histoire. Et je pense que j'ai déjà dans une vidéo partagé un peu brièvement que, ben, je ne veux pas compter mon histoire, mais juste vous dire que oui, j'ai perdu mes parents très jeunes. À l'âge de 24 ans, ma famille était déjà tout partie. Il restait quelques frères et sœurs. J'ai eu à me dépasser. J'ai eu à me reconnaître parce que cette petite tape-là sur l'épaule, je ne l'ai pas eu. Alors oui, travaillant avec les guides célestes, les guides de toutes dimensions, ben grâce à eux, le fait que je me suis connectée ici, puis j'ai gardé confiance. J'ai vu la force que je portais et on l'a tous, cette force-là de vouloir se dépasser. Ben, j'ai osé affronter des choses. J'ai osé me montrer à moi-même. Ben, c'est sûr qu'à la base, quand j'étais jeune, j'essayais de prouver à l'extérieur parce que moi-même, comme j'ai pas eu nécessairement l'éducation et l'amour que l'enfant entendait, ben, j'étais obligée d'en mettre pour être capable d'être vue et d'être reçue. Et aujourd'hui, oui, je peux voir les gens qui vivent ça, mais je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui, wow, j'ai plus cette obligation d'être reconnue à l'extérieur. Parce que oui, j'ai appris à l'intérieur de moi de venir nourrir cette partie-là. Alors, la vibration du regard que l'on porte à l'extérieur de nous, de ce que l'on voit, si on l'inverserait, on inverse les rôles. Ce que mes yeux voient, est-ce que je peux le tourner vers moi? Est-ce qu'on ne prendrait pas 2 petites minutes, 5 minutes, à venir se regarder? Se regarder dans ce que l'on est, dans ce qu'on voit de l'enveloppe qu'on a choisi dans ces plans ici. De venir regarder au niveau émotionnel, à l'intérieur de soi, est-ce que
prendre la température émotionnelle de notre être et de venir voir comment je me sens. À tous les jours, pas juste aujourd'hui, à tous les jours. Est-ce que dans mon quotidien, je réussis à avoir un équilibre dans ce que je suis? Est-ce que dans mon quotidien, je réussis à avoir un regard, porter un regard sur moi d'amour, de tendresse, de beauté? On a tendance, peut-être plus les femmes que les hommes aussi, j'ai envie de dire, qu'on a tendance à se regarder, puis parfois à se juger. Oh, j'aime pas ce petit bourrelet-là, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On a tendance à le faire. On n'est pas parfaite, mais on aimerait ça parfois. On avance en âge, puis non, on n'a plus 20 ans. Par contre, j'ai envie de vous dire, ce qui est encore beaucoup plus beau, c'est la sagesse de notre cœur. C'est la sagesse de notre âme et c'est la sagesse de ce que l'on dégage dans la vie. Et oui, comme Noëlla disait, donner sans rien attendre en retour, si vous saviez, je le pratique au maximum, je suis pas à 100%, comme je vous dis, je suis pas parfaite, mais mon Dieu que j'essaie de le faire au maximum. De parler, d'emmener un sourire, d'emmener une discussion à quelqu'un, d'emmener, d'émaner, pas parce que je veux être vue, parce que je veux juste partager. Je veux juste partager ce que je vis en dedans de moi, parce que c'est le fun de vivre des belles affaires, mais si je regarde tout pour moi, en même temps, ça fait comme, OK, j'ai cultivé ça, j'ai mis ça à l'intérieur de moi, puis j'ai juste comme, je partage pas. Je fais juste le garder en dedans de moi, puis je laisse pas émaner ça à l'extérieur. Puis tout le monde a besoin de vibrer comme ça. Tout le monde a besoin de ressentir et de vibrer à cette fréquence vibratoire-là. C'est wow. C'est wow. J'ai juste envie, je cherche d'autres mots, mais c'est juste wow. Parce que, pas que ça va flatter mon ego, mais je trouve ça gratifiant quand quelqu'un, soit mettons à travers une consultation, vient me faire un petit coucou après et me dit ce qui se passe. Me dit merci Sylvie pour ce qui s'est passé ça, à travers ce que tu m'as apporté en consultation. Pas parce que je veux me faire flatter, parce que je sais que je travaille pas seule quand je fais des consultations. Je sais que les guides sont là, mais je sais aussi que à chaque fois qu'on me dit merci, pour moi, ça fait mission accomplie. Ça fait que dans ce que j'émane, dans ce que je porte, dans ce que j'ai dans mon cœur, j'ai pu faire ressentir à l'autre cette lumière-là qu'elle porte aussi. J'ai pu toucher l'être devant moi et lui montrer qu'elle porte la même fréquence vibratoire que moi. Elle a juste oublié son petit cristal, puis elle a juste oublié de le polir. Alors, le regard, il n'est pas juste à l'extérieur de ce que l'on voit autour de nous. Le regard, il peut être porté vers nous aussi. Il peut être porté, j'ai envie de vous dire, parce que moi, je dis tout le temps que dans cette belle et grande univers des plans de la Terre, nous sommes unis à tout. Les minéraux, les végétaux, les animaux et l'être humain. Alors, ce regard-là ne va pas juste au niveau de l'humain, mais va à toute vie dans les plans de la Terre. Et autant c'est important de, oui, aider son prochain, aider l'être humain, mais quand je pense au printemps surtout, je trouve ça tellement merveilleux parce que les arbres, la pelouse ont un vert tellement intense que je dis merci à cette belle nature-là. Je la remercie d'être là. Je la remercie de le regard de ce que je vois, ce regard-là que je porte, que je pose sur la nature, me fait vibrer à l'intérieur. L'animal que je peux rencontrer, l'animal domestique. Oui, j'ai peut-être cette faculté-là de parler aux animaux, de faire de la consultation animale, mais en même temps, je me dis, certains animaux l'ont pas choisi facile, autant que l'être humain. Mais être capable de se connecter, et même si on ressent pas ce que l'animal vit, juste lui démontrer qu'on l'aime. Juste lui démontrer qu'il est beau,
qui va nous apporter quelque chose juste dans sa beauté qu'il dégage, l'animal, il sent. L'animal est très sensible à ça. Et je continuerai à vous transmettre que oui, c'est à tous les niveaux qu'on peut porter un regard de paix et d'amour, qu'on peut reporter un regard de vibration, un regard de ressenti pour toucher vraiment le cœur de tout ce qui vit sur Terre. On est ici pour ça. On est ici pour s'aimer profondément. Et quand je dis ça, je répète encore une fois, ce n'est pas être dans l'ego que si je prends soin de moi à la base, je vais juste, en prenant soin de moi, je vais juste nourrir mon cœur, nourrir mes cellules, nourrir tout ce qui vit à l'intérieur de moi. Et ce que ça va créer quoi? Ben, un bien-être à l'intérieur de moi. Certains le font, oui, rentrent dans l'ego, mais c'est correct. Tout est parfait. On a tous des choses différentes à vivre. Mais si je viens nourrir mon cœur, je vais juste le laisser exploser à l'extérieur de moi. Ma belle Noëlla me dit, ma force de vie, c'est quand je peux apporter mon aide aux autres, de voir que j'ai peut aider de voir leur visage apaisé. Oui, effectivement, Noëlla, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Bonjour ma belle Mireille Baptiste qui est là. Et c'est important parce que non, on ne changera pas peut-être le courant de la planète. Non, on ne changera pas peut-être tous les êtres humains parce qu'on n'a pas à les changer. On est chacun responsable de notre vie. Ça, la journée, que tout le monde va comprendre ça, qu'on n'est pas responsable de personne et qu'on n'a pas le pouvoir de sauver personne, seulement de montrer les outils que moi, Sylvie, que vous êtes servi pour vous sauver, pour vous aimer, pour grandir dans votre lumière, ben c'est déjà un gros plus qu'on apporte à la société. Et laissez de plus en plus votre cœur vibrer. Prenez le temps de vous connecter avec. Prenez le temps de vous aimer. Vous allez voir à quel point vous allez changer des choses dans votre vie. Et je le dis, je le fais souvent dans mes ateliers, dans mes méditations, dans mes consultations. Je vois souvent répéter la même chose aux gens, mais ça a tellement une grande importance. Parce que, comme je disais tantôt, si je nourris mon cœur, si je nourris ce qui est placé à l'intérieur de moi, ben, je vais dire à mes cellules, je vais dire à tout ce qui vient à l'intérieur de moi à quel point que tout est important, à quel point que j'aime ce que je porte, que ce soit l'enveloppe, même si j'ai 20 livres en trop, j'accepte que je suis là. J'accepte que j'aime quand même cette partie-là en dedans de moi. Si j'apprends à tout mon être à s'aimer davantage, je vais juste élever cet agrégat-là d'énergie à l'intérieur de moi. Et c'est là que la magie va s'opérer parce que ça va venir décristalliser toutes les anciennes blessures. Ça va tout venir décristalliser tous les enseignements que j'ai reçus de mes ancêtres qui ne sont pas nécessairement ma vibration à moi, mais qui ça appartient à leurs blessures. Je vais juste venir reconnaître vraiment qui je suis et ce que je porte à l'intérieur de moi. Alors, j'ai envie de vous dire, vibrez. Vibrez et ressentez pour vous à la base ce que vous portez, ce que votre merveilleux cristal est placé dans votre cœur, et on a tous un merveilleux cristal. Et venez le faire, venez le polir, venez lui apporter l'amour qu'il a besoin. Si chacun d'entre nous, on commence par nous à apporter cet amour-là, on va juste le laisser émaner. Et la personne qui en a le plus besoin autour de nous, ben oui, notre regard qu'on va porter sur cet être-là va être juste être
de l'amour qu'on va transmettre. Alors, soyez à la base amour pour vous et ensuite, laissez émaner cet amour-là à l'extérieur de vous aussi. Donc, je terminerai en vous disant, Nola dit très juste, je suis d'accord, oui. Oui, parce que pour moi, c'est mon principe de vie. Comme je disais tantôt, comme j'ai perdu mes parents très, très jeunes, et pour moi, ben, ce sont les guides. À la base, pour moi, c'est Marie, la Vierge Marie, la religion était très, très importante chez nous. Et pour moi, c'est quand mes parents sont partis, bon, l'éducation, je ne l'ai pas eue parce qu'ils ne pouvaient pas à cause de leurs propres blessures. Et pour moi, c'est Marie qui m'a enseigné plein de choses. C'est Marie qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris à juger le moins possible, qui m'a appris à être toujours aimante avec les gens. Et elle est encore là, très, très présente. Elle est encore très présente dans les consultations que je peux faire, par les méditations. J'ai plein d'autres guides. Mais elle continue sa route avec moi. Elle continue à me guider. Mais elle continue, je pense, aussi à travers le verbe, ce que j'ai à apporter, ce que j'ai à transmettre aux gens. Sa vibration est là, ainsi que tous les autres guides, pour pouvoir éveiller les consciences de l'être humain, pouvoir les emmener sensibles à tout ce que l'être porte à l'intérieur d'eux. Alors, sur ça, ça passe toujours trop vite. Mon beau petit 45 minutes est déjà passé. Les gens qui seraient intéressés, je fais de la consultation via Skype en Belgique, ici au Québec. À travers les consultations, c'est Thomas, qu'est-ce que tu me dis, mon beau Thomas? De formidables paroles à écouter. T'es donc bien gentil, Thomas. On n'a pas eu l'occasion de se parler, mais t'es gentil, Thomas, de m'apporter ça. Daniel, gros merci, belle Sylvie. T'es fine, Daniel. Alors, c'est ça. Pour les gens qui seraient intéressés, ben, je fais la consultation Skype. Consultation ici au Québec aussi, en privé avec les gens. Consultation Skype, ben, c'est qu'on va vraiment aller toucher ce que la personne vit. On va vraiment aller toucher le moment présent. C'est une consultation qui dure à peu près 1 heure. On va décristalliser la mémoire. On va aller toucher d'où elle vient. Et c'est un soin que vous recevez à distance avec les guides qui sont placés. Alors, les guides vous transmettent le soin, je vous fais placer en méditation et je vous dirais même que quand je médite avant mes consultations, qui est souvent formidable à ressentir et à voir, c'est que les guides, même si c'est à distance, je vois déjà le guide qui est autour de vous, dans votre milieu, votre domicile, et qui commence déjà son travail énergétique sur vous. Alors, c'est un soin de canalisation. Comme je suis médium, alors j'apporte des messages. Il y a un soin qui est fait à distance et on apporte beaucoup d'amour à l'être. Alors, quand je vais aller en Europe, parce que je retourne en Belgique, Marie-Thérèse, comme toujours, merci Sylvie. Lambert, bonjour Lambert, je suis contente, je vois des gens de la Belgique aussi, je suis très heureuse. C'est des gens que j'ai pu rencontrer là-bas. Certains noms, mais certaines personnes j'ai pu rencontrer là-bas quand je suis allée à mon séjour. Je retourne en septembre, 3 semaines à Liège, je vais faire le salon de Verviers. Et après ça, ben, je m'en vais un petit 8 jours en Bretagne. Je vais faire la découverte de la Bretagne pour aller faire un salon là-bas et pouvoir me faire connaître là-bas davantage. Alors, comme je vous disais, il y a des ateliers que je vais ramener aussi quand je vais retourner en Belgique. Consultation des méditations guidées. Alors, les gens qui sont intéressés, vous me faites un petit coucou. J'ai laissé mes coordonnées sur la page. Vous pouvez me rejoindre, soit via Messenger, via mon adresse courriel, et on peut faire les consultations à distance. Alors, chers amis, tout le monde de la Belgique, du Québec, merveilleux, merci pour les gens qui ont été là live avec moi. Merci pour les gens qui verront la vidéo plus tard. Noëlla me dit, je suis aussi de la Belgique, que vous êtes formidable. T'es donc bien gentille, Noëlla. Je t'adore. Merci, t'es gentille. Et
je vais toujours avec mon petit mot que j'ai tout le temps à la fin, je nous aime. Et pour moi, je nous aime veut dire que nous sommes unité sur la terre, que nous faisons un à travers tout ce qui vit sur terre, minéraux, végétaux, animaux et êtres humains. Alors, soyez amour pour vous, laissez émaner cet amour-là autour de vous et soyez tout simplement heureux dans la vie et venez surtout toucher le cœur et l'âme des gens. Excusez. Alors, belle semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine avec une autre chronique, mercredi prochain. Alors, belle nuit, les gens de la Belgique, et bel après-midi pour tous les gens du Québec. Merci beaucoup. Bye bye.